Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail. Bonjour, ici Médéric Boyer. Vous avez sûrement dû voir mes deux dernières vidéos, sinon je vous conseille de les regarder. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la difficulté qu'ont les enfants du primaire. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que vous likez, que vous partagez un maximum. Ça va vraiment beaucoup aider. Je vous ai détecté le témoignage d'enfants, de parents, de coachs sportifs afin d'améliorer leur situation. Durant que j'ai témoigné les personnes en question, il y en a certains qui m'ont touché. Il y a des réalités que je ne connaissais pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris et que je ne savais pas. Alors j'espère que vous aussi vous allez aimer apprendre, voir ces témoignages. À force d'interviewer, j'ai pu voir que les enfants du primaire éprouvaient les mêmes problématiques que ceux du secondaire et du cégep que j'avais précédemment dit. Maintenant, ils ont certains d'autres problèmes. Étant plus jeunes, ils sont plus sensibles à ce genre de problème. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour en parler, c'est pour les démontrer et pour qu'enfin on puisse avoir des témoignages véridiques d'enfants. Nous allons commencer ici par... Je vais vous lire les témoignages, mais vous allez pouvoir voir à l'écran. C'est parti, on va regarder ici. Ils me disent que c'est difficile à l'école de devoir le porter, par bien sûr évidemment du masque, correctement, car ils se font reprendre fréquemment. De plus, c'est difficile de se concentrer, car ils ont de la difficulté à respirer. Ils ne font que passer au récré dehors, car c'est la seule place où ils peuvent l'enlever pour manger. Elle dit, maman, je déteste aller dehors l'hiver, mais cette année, je prends l'opportunité d'y aller pour respirer de l'air. Depuis, elle m'a dit que c'était exactement difficile pour le social car ils sont tous regroupés par bulles dont elle a beaucoup d'amis avec qui elle ne peut pas jouer. Ça la fatigue, sa vie de social davantage lui manque. Depuis, elle pleure souvent car elle était la première de sa classe et depuis le Covid, ses notes lui descendent en flèche. Elle stresse et angoisse à l'idée de devoir redoubler et perdre de ses nouveaux amis. Pour ce qui est de il vit de l'individualisation. S'il ne met pas comme il faut ou s'il touche au masque, les amis veulent plus jouer avec lui. C'est difficile pour le petit. Il fait des trous dans son chandail car il angoisse énormément. Le stress est quotidien car il ne sait jamais comment ces journées vont se dérouler. Il me dit chaque jour qu'il n'en peut plus, qu'il n'a plus envie d'aller à l'école, que l'école c'est de la merde, qu'il vit des troubles de concentration et le masque n'est rien pour l'aider. Ils en ont marre, ils ont hâte, ça revienne. Ici, on a le témoignage d'une mère de ces deux enfants. On peut constater déjà là que les deux enfants n'aiment pas l'école, ils se mettent à détester l'école ou il y a un changement drastique dans l'attitude. Parce que tout d'un coup, ils se mettent à détester ou aimer, dans le cas de l'hiver, dans le cas ici de je n'aime pas jouer dehors, maintenant j'en profite pour prendre l'air. On voit qu'il y a un changement drastique. Genre, l'enfant il se force à faire de quoi qu'il n'aime pas ou il se met à aimer, à détester quelque chose qu'il voit que c'est nouveau. On voit aussi le témoignage. Dans la classe, il faut qu'il y ait une personne qui prend sa collation parce qu'on n'a pas le droit, parce que sinon, je sais pas pourquoi, mais à l'heure du dîner, on a le droit de manger tout à côté, puis à l'heure de la collation, non, on comprend pas. Quand on veut s'arrêter, genre, pour respirer, on peut pas. C'est juste une fois, quand tu rentres de la récré, tu vas dans la fenêtre, puis t'enlèves ton masque 2 secondes, puis tu t'en vas à ta place. Ok, fait que si je comprends bien, quand vous êtes sur l'heure du dîner, vous êtes tous assis à côté puis vous mangez tout en même temps. Ouais. Mais quand c'est la collation puis que tu prends la collation dans ta classe, il faut que tu sois à 2 mètres parce que sinon, si t'es pas à 2 mètres, tu peux pas manger ta collation. Mais je comprends pas parce que le dîner c'est plus long qu'une collation. Ouais. On peut pas, genre. Ok. C'est bizarre. Ok, je viens d'entendre ce témoignage-là. Fait que là, on a la même problématique qu'au secondaire, c'est-à-dire qu'il y a des bulles qui doivent respecter lors des déplacements, lors de l'école, mais par contre, ils sont tous assis en même temps, sur la même table. C'est un peu, comme je dis dans la prochaine vidéo, c'est de la contradiction, ça fonctionne pas. Les enfants se rendent compte que c'est bizarre, c'est étrange. On va écouter l'autre. Les amis, on sait comment un petit peu faire des câlins, c'est correct, mais ils disent, moi souvent, ben nous on respecte pas, moi je respecte pas, je fais pas des câlins, je vais en faire des câlins, puis on mange sur photo pareil. Ok, fait que c'est difficile pour toi de respecter les règlements parce que t'es écœuré. Oui. Ok. Bon, on peut voir aussi qu'elle a été écœurée, tout ça. Mais par contre, elle dit qu'elle peut continuer à faire des câlins. Par contre, c'est un peu bizarre de respecter les deux mains. Après,
Je le sais pas, je suis pas. J'essaie de contacter les enseignants, il y en a pas beaucoup qui ont pu me répondre, mais en fait, il y en a aucune qui a pu me répondre. Sinon, j'avais aussi eu d'autres témoignages audio. On va les écouter ensemble. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est comme les 5e et les 6e, ils portent leur masque toute la journée, à part dehors, dans la classe, dans les couloirs, en édu. Ils portent leur masque tout le temps, à part dehors. Puis le reste, les 4e, 3e, 2e, première, ils portent leur masque juste dans les couloirs, là, dans le corridor. Puis avec les masques, c'est pas trop difficile, mais c'est parce que parfois, quand on est en récréation, puis on doit rentrer dans les... dans l'école, puis genre, t'oublies de mettre ton masque, c'est comme un peu ça qui est plus difficile, là, à penser. Moi, mon ami est parce qu'on a 3 classes de 4e. Il y a ma classe, la classe de ma... L'autre classe, je me souviens plus de son nom. Puis il y a la classe de mon ami, la classe de madame. Puis c'est comme au service, au service de garde le matin, on a besoin de garder le 2 mètres, mais le soir, comme si je joue avec mon ami, je suis pas obligée de garder le 2 mètres. Les profs, ils s'en foutent, je sais pas, c'est un peu ça. Je voudrais jouer avec elle à 2 mètres, puis parfois les adultes, ils disent non. C'est un peu ça, là. Donc on a ici un autre témoignage audio, on peut constater encore même chose, ils doivent porter le masque, pas toutes. Comprendre que seulement les 4e, puis les 5e, puis les 6e années devaient absolument porter le masque. On m'a parlé ici que le service de garde le matin acceptait qu'on joue avec les 2 mètres et pas le soir, ce qui est un peu bizarre. Pourquoi juste le matin et pourquoi pas juste le soir? C'est un peu bizarre que les professeurs, par contre, ils s'en foutaient. De ce que je comprends, c'est ça. Au niveau de service de garde, ça va. Au niveau professeur, par contre, c'est plus intense, puis comme qu'elle explique, on aimerait beaucoup jouer avec une amie sans respecter le 2 mètres, mais que les adultes ne veulent pas. C'est des enfants, ils ont besoin de jouer, c'est un besoin qui est essentiel. Pour eux, c'est un peu... Je comprends tout ça, mais tu les permets d'aller dans une école. Parce que je suis pas expert, je suis pas rien de ça. Mais juste genre, il y a des incohérences. En parlant de ça, j'ai aussi interrogé un coach scolaire pour moi. J'ai pas eu énormément de détails, honnêtement. Il est vraiment très occupé de ça. Je vais vous le lire un message. Pour les sportifs, il y a une façon de faire nos sports sécuritaires avec de bons encadrements. Les dégâts sur les jeunes sportifs seront nombreux après la pandémie. Il faudra récupérer des jeunes qui n'auront plus de motivation. Gros travail à venir. Plusieurs coachs ne seront pas de retour aussi. Ça résume en gros la pensée sur le sujet. Ce qu'il semble nous dire, c'est qu'il y a des jeunes qui ont besoin de bouger. Bon, ce sont des enfants. Les enfants ont besoin de bouger pour leur développement, tout ça. Par contre, les activités sportives sont annulées à cause du règlement. Lui, ce qu'il dit en gros, c'est que ça démotive les jeunes. Puis ça doit être pour ça que les notes doivent chuter, probablement parce que les jeunes qui ont besoin de se dépenser, mais ils peuvent plus. Ça décourage aussi les coachs, parce que les coachs, fierté, d'amener un enfant à réussir d'une manière sportive, ne peut pas voir ça. Aussi, les jeunes qui sont démotivés, qui ne réussissent plus, tout ça, ça démotive en tant que coach, d'un point de vue sportif ou académique, peu importe. Comme qu'il dit, il y aurait une façon de faire au sport sécuritaire avec des bons encadrements. J'imagine qu'ils se sont battus puis qu'ils n'ont pas été écoutés. Si lui dit qu'il y a des solutions, ça doit être parce qu'il doit en avoir, après tout. Je sais pas. J'ai récolté aussi un dernier témoignage. J'ai une personne dans mon entourage, père d'un enfant autiste. Puis c'est pour ça, parce qu'il y a des enfants en problème. Comment est-ce qu'ils sont respectés, tout ça. Comment est-ce qu'ils sont respectés, c'est quoi qu'on les amène, est-ce qu'on les aide, est-ce qu'on les informe. Fait que j'ai eu sa réponse, je vais vous lire sa réponse. La prof, une fois, elle a écrit que a de la difficulté à mettre le masque. J'ai répondu de lui foutre la paix, il est autiste et ce n'est pas obligatoire. Donc on peut comprendre ici que genre, on parle d'un enfant autiste. À mon sens, c'est normal qu'il y ait une difficulté ou qu'il enlève sa gosse. Lui, dans sa tête, il comprend pas les mesures sanitaires. Fait qu'à un moment donné, il comprend que genre, l'intention du père à ce qu'il foute la paix. Un truc qui m'avait vraiment interpellé tout ça, c'est le message qui suit. Sauf finalement, c'est lui-même qui veut mettre le foutu masque avant d'arriver
dans le cours d'école ce matin, il doit se faire intimider par les adultes de l'école, mais je n'ai évidemment pas de preuves. Il s'exprime très peu et a des réponses séparées, haussant les épaules. Ça m'aide pas à le confirmer du tout. On parle d'un enfant autiste, donc qui a des difficultés. Il me parlait aussi de comment c'est difficile de lui instaurer une routine ou de lui expliquer, parce que tu as beau lui expliquer, mets ton masque, si ça lui dérange, il va l'enlever. Sauf que finalement, là, c'est lui-même qui veut le mettre. C'est pas anodin quand on parle d'un enfant autiste. Qui veut lui-même le mettre, c'est pas naturel. C'est pas naturel pour lui. Fait qu'il demande lui-même à le mettre, à un moment donné, je suis un peu d'accord, d'après moi, il doit avoir un traumatisme. Il dit ici qu'il n'y a pas de preuves, mais réussir à convaincre un enfant autiste, ça doit être vraiment quelque chose. On continue la lecture. Comme qu'il le confirme ici, mais il m'avait répondu avant qu'il n'aimait pas mettre le masque. Il s'est rendu que même si je lui dis qu'il n'est pas obligé de le mettre, il veut quand même le mettre pour arriver dans la cour d'école. Alors au début, il ne voulait pas le mettre. Je sais pas comment ils ont fait pour le convaincre de le mettre. Je dis pas que c'est pas une bonne chose, mais pour convaincre un enfant autiste, il faut vraiment le faire. Ensuite, il me conseille de parler à... malheureusement, j'ai pas réussi à contacter. Sauf par exemple, il y a un détail qui me dit aussi que j'ai pas de misère à croire. Sa prof folle, ben raide, avec le COVID, elle l'a mise à la porte à cause d'un nez qui coule. Et dans sa classe, les fenêtres grandes ouvertes, dit qu'il fait très froid dans sa classe. J'ai pas de misère à croire parce que je l'ai vu de moi-même de mes yeux à la télé où il conseillait aux professeurs d'ouvrir les fenêtres durant l'hiver. Alors, j'ai pas de misère à croire. J'ai pas de misère à concevoir que ceci soit vrai. J'espère que ces quelques petits témoignages d'enfants et de parents vous ont aidé, tout ça. Je sais que j'en ai pas eu beaucoup, mais je pense que j'ai eu ce que je voulais et que c'est amplement suffisant pour vous faire une idée. Comme constat, on voit que c'est vraiment difficile que les mesures qui sont appliquées au primaire comme au secondaire sont de porter le masque pour les niveaux plus élevés dans la classe, lors des déplacements. Par contre, ils sont obligés d'avoir le 2 mètres. Cependant, ils sont pas obligés de le porter lorsqu'ils mangent. Ils sont tous regroupés ensemble lorsqu'ils mangent. Ils sont vraiment oppressés dans le sens qu'il faut absolument... Ils sont constamment rappelés, mets ton masque, mets ton signe de façon de... Alors qu'on parle d'enfants que le masque est clairement pas adapté pour eux. Le masque, ils font tout leur visage. C'est la conclusion de la vidéo. J'aimerais que vous partagez énormément pour que ça se fasse le plus de vues, pour que ça soit partagé, pour qu'au final, peut-être que les gens du gouvernement voient ça et prennent position pour améliorer la situation des enfants au primaire. Après tout, ce sont nos enfants, ce sont eux qui vont décider de notre avenir. Fait que c'est un peu normal en fait qu'on prenne soin d'eux. Sur ce, partagez, aimez, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plus de contenu. Ça m'a pris, j'ai vraiment aimé faire cette vidéo-là, interviewer les gens. Merci à vous d'avoir écouté. Au revoir.